Yamoussoukro, la capitale de la Côte d'Ivoire. Paisible et reposante, la ville natale du père de la nation, Félix Houphouët-Boigny, regorge de sites qui valent le détour forcément et qui feraient le bonheur des touristes. De passage donc dans la ville, notre très cher Apouchou sans filtre a décidé de dresser pour vous une liste des lieux incontournables dans la belle ville de Yamoussoukro. Les lieux à visiter absolument dans notre belle capitale économique. C'est tout de suite, c'est maintenant dans le 12h chrono. Suivez le guide, on y va. Yamoussoukro, capitale politique de la Côte d'Ivoire. Située à 248 km d'Abidjan, cette ville calme abrite de nombreux joyaux, aussi uniques qu'impressionnants. C'est d'ailleurs pour contempler l'un de ces trésors grandeur nature, la basilique Notre-Dame de la Paix, que le couple au cou y fait escale. On partait comme ça sur Agboville et elle a dit comme ça qu'elle veut visiter la basilique. J'ai dit ok, allez, on y va. Il y a quelque chose de nouveau, quelque chose de plus. Voilà, ça m'inspire beaucoup de choses quand tu arrives à la basilique, surtout la coupole, la grande coupole là. Moi, c'est ça, je m'imagine comment ils ont pu construire cette coupole, donc vraiment c'est extraordinaire pour moi. Aujourd'hui, j'ai décidé pour une première fois de voir parce que j'ai entendu parler, peut-être aussi sur les réseaux, tout ça. Ce qui m'a vraiment impressionné, c'est joli, c'est chic à voir. Une prochaine fois, je compte revenir. Et même plusieurs fois même, parce que j'aime bien. Un haut lieu de spiritualité chrétienne qui séduit les fidèles des autres religions. Je suis musulmane. C'est vraiment un endroit sympa. C'est un endroit cool. C'est magnifique. La croix couleur or brille éclatant de la lumière du soleil tropical. Si la basilique draine autant de personnes, c'est parce qu'elle est l'édifice religieux le plus grand au monde, avec une hauteur estimée à 158 mètres. Au nombre des attractions touristiques de la ville, la fondation Félix Houphouët-Boigny, créée en 1973, elle est aujourd'hui un lieu d'inspiration pour les plus jeunes. La fondation a une architecture futuriste. Quand Houphouët construisait ça, il voulait que ce bâtiment-là puisse rivaliser avec tous les plus grands bâtiments du monde. À quelques mètres de là se trouve le lac aux crocodiles. Les premiers spécimens avaient été offerts au père de l'indépendance par des chefs d'État africains. Il y avait un coin là-bas, où il n'y avait pas l'eau, il y avait des roches. Les caïmans sautaient et puis le vieux descendait souvent à 16h, 17h, il descendait la viande, puis il donnait aux caïmans. Mais quand il dépose la viande comme ça, il y a un même qui est très très gros. Lui il sort d'abord, il vient, il mange. Quand il finit de manger, il rentre dans l'eau. C'est là maintenant les petits viennent manger maintenant. Au lieu d'aller à Dubaï, c'est préférable qu'on vienne ici aussi. Comme c'est dans le pays en même temps, on fait du tourisme. Quand j'étais à côté des caïmans, vraiment j'ai eu peur. Je n'ai pas pu toucher la grille même. Je me suis très éloigné pour voir un peu le spectacle. En plus de ce lac, 9 autres ont été construits dans la ville qu'Houphouët-Boigny voulait écologique. Derrière ce lac se trouve le palais présidentiel. Ces endroits sont quelques-uns parmi les magnifiques points touristiques que compte la ville. Yamoussoukro, une cité au charme singulier où chaque lieu affiche un air de carte postale. Merci à notre très cher Apouchou sans filtre pour cette belle carte postale. De quoi en tout cas avoir l'envie pour ce week-end-là, ou un week-end peut-être, je ne sais pas.